profond du firmament fleurissent les étoiles, comme des fleurs dans un pré de mai. La lune pâle, auréolée de lumière, domine le ciel comme dame de la nuit. À l'horizon court une étoile filante. C'est une trace de lumière qui file dans le ciel d'Orient et invite à le suivre vers de nouveaux chemins. Où vas-tu si vite, petite étoile, en cette nuit splendide? Quelqu'un peut-être t'attend, messagère d'une annonce de joie. Avec ton manteau de lumière, tu enveloppes notre pauvre monde qui aspire au salut. Peut-être ne sait-il pas que le Christ est venu et qu'il n'y a plus de place pour les angoisses et la douleur privée de sens, pour la violence et pour la haine entre les peuples, pour la faim des petits et la solitude des anciens, dont l'origine est dans le mal. Porte à tous, petite étoile, ton message de paix, pour que les hommes et les femmes, jeunes et enfants, de toutes couleurs et latitudes, aperçoivent aujourd'hui ta lumière radieuse et, surpris par la magie du Dieu avec nous, apprennent à communiquer entre eux, se serrent dans un unique enlacement de joie et de paix et fêtent ensemble la vie, car aujourd'hui, c'est Noël pour tous. Oui, joyeux Noël! En ces temps troublés par la pandémie qui fait souffrir tant de gens à travers le monde, nous venons à toi. En ces temps de guerre qui déciment et ruinent tant de peuples, nous venons vers toi, Jésus, promesse de vie. Nous venons vers toi en ce jour anniversaire où le Père t'offrit au monde afin de le sauver. Par toi, en toi, je vois l'amour, car tu es et restes parmi nous à chaque instant. Dans les douleurs et les guérisons, dans les drames et la sérénité, dans les souffrances et les réconciliations, dans les deuils et dans l'apaisement de la certitude de ton éternité. Et aussi dans les joies, dans les réjouissances, dans nos chants, dans nos prières et dans chaque minute de notre vie. Nous t'adorons pour cette présence indéfectible à nos côtés. Dans chaque chose que nous offre la nature, tu es là. Dans chaque acte ou parole d'amour ou d'amitié, tu es là. Tu es notre infaillible et notre plus solide soutien, la lampe qui éclaire notre chemin, le toit qui nous protège des tempêtes, la voie qui guide nos pas là où tu souhaites les amener. Tu es notre force lorsque nous sommes faibles et notre espoir
lorsque nous doutons. Oui, Seigneur, pour toutes ces choses nous t'adorons, car ta grâce seule nous suffit. Cette phrase qui me fut rappelée lors d'un au revoir m'accompagne depuis chaque jour. Ta grâce seule me suffit. Béni celui qui vient, béni soit le nom du Seigneur. Baruch Hashem Adonai, blessed be the name of the Lord. Tout cela veut dire, bénissez celui qui vient. Amen. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 2, versets 1 à 20, nous lisons la bonne nouvelle de Noël. En ce temps-là, l'empereur Auguste publia un édit par lequel il ordonna d'inscrire sur la liste des contribuables tous les habitants de l'Empire romain. Ce recensement, le premier du genre, fut organisé à l'époque où Quirinus était gouverneur de la province de Syrie. Tout le monde allait se faire inscrire dans la localité d'où ses ancêtres étaient originaires. C'est ainsi que Joseph, lui aussi, partit de Nazareth et monta de la Galilée vers la Judée, à Bethléem, la ville natale de David, parce qu'il était un descendant direct de David. Il allait se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui attendait un enfant. Or, durant leur séjour à Bethléem, le moment de la naissance arriva. Marie mit au monde son premier-né, un fils. Elle l'emmaillota dans des langes et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux à l'intérieur du caravansérail. Dans les champs environnants, des bergers passaient la nuit à la belle étoile et surveillaient tour à tour leurs troupeaux. Tout à coup, ils virent apparaître devant eux un ange du Seigneur, resplendissant d'une gloire divine. La peur s'empara d'eux. Mais l'ange les rassura. « N'ayez pas peur, car je viens vous annoncer une heureuse nouvelle qui sera pour tout le peuple de Dieu un très grand sujet de joie. Cette nuit même, dans la ville de David, est né votre Sauveur, celui qui vous délivrera. C'est le Messie, le Seigneur. Et voici comment vous le reconnaîtrez. Vous retrouverez dans le village un nouveau-né enveloppé de langes et couché dans une mangeoire. » Et tout à coup, apparut aux côtés de l'ange une multitude d'anges de l'armée céleste qui chantaient les louanges de Dieu. « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. » Quand les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent l'un à l'autre: « Allons à Bethléem pour voir ce qui est arrivé et que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent donc d'y aller. Et après avoir cherché, ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né, couché dans une mangeoire. Quand ils le virent, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Tous ceux qui les entendaient étaient émerveillés du récit des bergers. Marie conservait précieusement dans sa mémoire le souvenir de ces événements et y repensait souvent. Les bergers s'en retournèrent en chantant la gloire et les louanges de Dieu, car tout ce qu'ils avaient vu et entendu correspondait parfaitement à ce que l'ange leur avait annoncé. Joyeux Noël à vous, chers frères et sœurs, chers amis, oui, joyeux Noël, on ne le dira jamais assez. Surtout en cette année un peu exceptionnelle du fait de toutes les contraintes liées à la pandémie de la Covid-19. Ces contraintes qui nous ont toutes et tous obligés à devoir, plus ou moins, transiger avec nos habitudes, avec nos traditions. Car c'est vrai que cette année, et nous espérons que cette fois ne deviendra pas coutume, il nous en a vraiment fallu de la bonne volonté pour entrer dans l'esprit de Noël et surmonter le poids
de cette situation de moins en moins propice à la fête. Impossibilité de nous réunir comme on veut, couvre-feu, office religieux limité quant au nombre de personnes pouvant y assister et dans de très nombreuses communautés seulement en ligne ou version courriel depuis des mois. Pire encore, ces derniers jours nous ont clairement montré qu'il n'était pas déraisonnable d'avoir peur de devenir un cluster ou d'être responsable d'une contamination de nos proches en cas d'imprudence dans notre manière d'organiser notre réveillon ou nos visites en ces jours festifs. Sans parler de toutes les restrictions touchant aux préparatifs que nous ne connaissons désormais que trop et dont la manière dont elles furent respectées par d'aucuns n'ont franchement pas rassuré quant à notre capacité collective à veiller au bien commun, si le prix à payer impose de restreindre nos traditions, notre soif d'achat et ou de mouvement. Ce n'est pas pour rien si ces dernières semaines, les propos que l'on a souvent entendus autour des préparatifs de ce Noël 2020 étaient le plus souvent soit désabusés, soit rebelles, soit franchement résignés et tristes. Et ce n'est pas pour rien non plus si les autorités n'ont eu de cesse de nous sensibiliser au fait que la fête, cela peut se vivre autrement aussi. Parfois, qu'il valait peut-être mieux bouleverser un peu nos habitudes cette fois, si c'était pour en tirer comme bénéfice la sauvegarde de nos proches et le bonheur de retrouver une vie sociale plus libre le plus rapidement possible. Et puis voilà, ce soir, c'est Noël. Et je laisse à chacun le soin de voir dans quelle catégorie il s'est finalement laissé entraîner. Une chose est sûre, par contre, c'est que cette année, peut-être comme jamais auparavant, c'est le sens même et la signification que nous accordons à Noël qui a été au cœur de bien des préoccupations. Quelles attentes et quels espoirs avons-nous projetés dans Noël? Avons-nous été portés par l'attente et l'espoir, avant tout, de pouvoir faire la fête normalement? On a attendu jusqu'à la dernière minute en espérant qu'il y aurait un allègement de ce côté-là, en famille, avec des amis, avec les préparatifs qui vont de pair, la folie des courses effrénées, le repas où l'on a mis les petits plats dans les grands, les décorations garnissant la maison depuis la façade jusqu'au sapin dans le salon, les petites ou les grosses attentions, les petits ou les gros cadeaux. Ou bien, en cette période où la détresse et l'angoisse de tant de nos contemporains nous ont littéralement explosé au visage, avec toutes ces annonces, rumeurs et informations terribles sur la manière dont notre société, le monde et la planète tournent un peu carré, avons-nous été portés par une autre quête, une autre espérance, plus subtile, plus élevée, l'espérance d'une découverte renouvelée quant à la manière dont Dieu, à travers l'enfant de la crèche de Bethléem, se fait proche et nous rejoint, aujourd'hui encore, pour partager avec nous une réelle bonne nouvelle et une réelle source de grande joie. On le sait, lors du premier Noël, pour accueillir à la vie celui qui était annoncé par les prophètes comme le Sauveur et faisait l'objet de l'espérance de tout un peuple, rien ne se passera comme prévu. On l'attendait en gloire,
il arriva dans la fragilité d'un nouveau-né. On l'imaginait naissant dans un palais, il naquit dans une étable. On le concevait entouré d'une cour composée de notables et de puissants. Il se révélera entouré d'une cour faite des parias de la société de son temps. Et aujourd'hui, comment l'apercevons-nous encore, cette attente de l'irruption du divin au cœur de nos vies? Sommes-nous toujours prêts à nous laisser surprendre par ce qui est appelé à être pour nos vies une bonne nouvelle, une source de grande joie? Depuis bien des décennies, nous avons laissé Dieu se faire de plus en plus confiner dans son ciel. C'est une image, bien sûr, alors que nous nous placions par rapport à lui de plus en plus à distanciation spirituelle notable. Or, ce que nous annonce Noël, n'est-ce pas résolument tout le contraire? Noël, en réalité, et vous m'excuserez l'expression, c'est Dieu déconfiné. Oui, Noël, c'est l'annonce que Dieu, à travers l'enfant de la crèche, veut, peut et vient nous rejoindre au cœur même de notre humanité. Mais pas nécessairement de la façon dont nous l'aurions imaginé. Car à travers cet enfant dans sa mangeoire, Dieu n'a-t-il pas démontré de manière radicale qu'il nous rejoint le plus souvent là et sous la forme où nous ne l'attendions généralement pas? Imaginez le roi du monde devenu SDF, le Fils de Dieu, né comme tant d'enfants de la misère, né sur les routes de l'exil ou dans une baraque de réfugiés. À travers cet enfant dans sa mangeoire, Dieu n'a-t-il pas démontré sans équivoque qu'il ne s'est jamais résolu à observer notre détresse et notre misère depuis son ciel, sans chercher à nous rencontrer et nous rejoindre au cœur même de celle-ci pour nous ouvrir une porte d'espérance et de vie? Car c'est cela aussi, Noël, la découverte que Dieu ne se résigne et ne se résignera jamais à suivre les sentiers battus et qu'il nous invite à faire de même. Cette découverte d'un Dieu qui se révèle et nous rejoint sous une forme et là où on ne l'attend pas nécessairement, a bouleversé l'existence de milliards d'êtres humains depuis le premier Noël. C'est elle qui a permis, et ce, quelles que furent les circonstances traversées, à tant de nos prédécesseurs de trouver la voie des toujours possibles. C'est elle qui a permis, et permet encore, à tant d'humbles artisans de notre histoire d'être mobilisés par les espoirs les plus insensés. Espoir de paix, de réconciliation, de pardon, espoir de partage, de solidarité, de fraternité, espoir de guérison, de conversion, de libération. Et les exemples des effets que ces espoirs entraînèrent au cours des siècles ne manquent pas pour témoigner combien notre espérance peut se révéler efficace pour celles et ceux qui sont prêts à s'y soumettre. Depuis le premier Noël, cette révélation a largement démontré qu'avec elle, bien des renouveaux
devienne possible. Qu'une parole vivante et vivifiante peut désormais éclairer notre route. Que l'enfant de la crèche reste et demeure plus que jamais la lumière qui brille dans les ténèbres, la lumière qui resplendit sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Oui, finalement, c'est cela Noël. La conviction que Dieu, à travers l'événement de la crèche, nous partage encore et toujours une bonne nouvelle. Une nouvelle édifiante et vivifiante. Une parole qui apporte sa lumière au cœur de nos zones d'ombre et de nos ténèbres. Une parole qui nous invite à tomber le masque de nos fausses piétés, de nos habitudes et traditions, pour laisser rayonner toujours davantage en nous et à travers nous le véritable visage de l'amour avec un A majuscule. Une parole enfin qui nous invite à ne pas avoir peur, mais à nous laisser interpeller, mettre en mouvement et enthousiasmer par tout ce qu'elle nous donnera d'expérimenter. Dieu ne s'est pas laissé confiner dans son ciel. Et aujourd'hui comme hier, il se fait proche et nous comble de joie. Oui, aujourd'hui comme hier, il annonce la paix, le bonheur et le salut. Alors, je n'ai plus qu'une chose à vous dire. Joyeux Noël. Amen. Bon Père Céleste, à Noël, tu nous rappelles combien tu nous aimes et te fais proche de nous à Noël. Tu nous rappelles aussi combien tu viens à notre rencontre, là où et à travers qui nous ne l'imaginions peut-être pas. En toutes ces zones sombres et ténébreuses. À travers aussi ce frère ou cette sœur découragée, démunie, déboussolée, assoiffée, affamée, emprisonnée, inconnue, étranger, oublié, détesté. Mais à Noël,
tu nous rappelles aussi combien tu nous éveilles à notre condition d'envoyés, de témoins de ton amour et de ta bienveillance, à notre condition de porteurs d'une joyeuse nouvelle pour le monde. Dans la communion de prière et de pensée que nous formons, par-delà les ondes reliées les uns aux autres, par notre commune espérance, nous voulons aussi te prier pour les femmes et les hommes que leur profession met en contact avec les malades et les désespérés, qu'ils reçoivent la reconnaissance et le respect qu'ils méritent en partageant non seulement leur science, mais aussi leur générosité et leur réconfort à ceux qui ont perdu la joie, voire l'espoir de vivre. Pour tous les précarisés, touchés par les effets indirects d'une société suivant souvent aveuglement les dictats d'un capitalisme débridé, pour toutes celles et ceux, jeunes et adultes, laissés sur le côté du chemin, déclarés incapables, incompétents, différents, perdus pour la cause, inaptes à la vie sociale. Que quelqu'un les aide à redécouvrir leurs richesses intérieures insoupçonnées ou maltraitées, afin de retrouver la joie d'exister et de se savoir important et aimé pour quelqu'un et par toi. Pour les croyants répandus dans le monde entier, qu'ils soient là où ils se trouvent, paisiblement la révélation de la joyeuse nouvelle du Christ. Seigneur, à Noël, tu nous rappelles que tu ne te laisses pas confiner dans ton ciel, mais que tu nous rejoins au cœur de notre humanité pour l'accompagner vers son épanouissement. Nous t'en supplions donc, nous qui mettons en toi notre confiance, aide-nous à être avec toi, entièrement présents à la vie du monde, et garde-nous joyeux et enthousiastes pour te rencontrer là où tu nous as placés pour être les témoins de ton évangile. Par Jésus, nous t'en prions. Amen. Maria.
L'offrande doit être vue dans le projet de l'Église de nous rassembler dans l'adoration et la louange, ce qui nous permet de rencontrer notre Dieu qui s'abaisse pour nous rejoindre, pour renouveler notre alliance avec lui. Pour la première fois, Dieu s'est abaissé pour habiter dans l'arche installée au milieu d'une tente du temps de Moïse. Et pour la deuxième fois, il est venu à nous dans une étable au milieu des animaux domestiques. Et c'est cet événement que nous commémorons aujourd'hui. Notre panier habituel qui circulait au temple pendant le culte est remplacé par le numéro de compte que vous voyez sur votre écran. Pour le service de Dieu, notre Église a tant besoin de votre geste de solidarité et ce seront les capacités de chacun. Prions. Merci Seigneur pour ton grand amour pour nous, les pécheurs. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous te demandons de bénir l'offrande de ce Noël, même si elle est dérisoire comparée au présent déposé par les rois mages auprès de l'enfant Jésus. Nous te demandons de bénir aussi toutes celles et tous ceux qui ont soutenu financièrement notre communauté pendant cette période de confinement, et toutes celles et tous ceux qui le feront dans les jours à venir. Reste auprès de nous, protège les faibles et console les affligés de ce monde. Ainsi nous te prions au nom de Jésus-Christ. Notre culte touche Amen. à sa fin, sœurs et frères. Si de multiples messages traversent notre espace en continu, porteurs de nouvelles en tout genre qui s'évanouissent souvent dans les illusions de la communication, aujourd'hui retentit l'évangile de Noël. Il ne s'agit pas d'une fiction, ni d'une fake news. En tant que témoins du Christ, c'est à nous qu'il importe d'être les témoins et les messagers de cette bonne nouvelle pour le monde. Aussi, que le Seigneur nous garde dans l'émerveillement de Noël, dans les épreuves et dans les joies, à tous les âges de la vie, que Jésus soit notre lumière. Que l'Esprit donne à nos familles paix et concorde, et que nos cœurs s'ouvrent à l'isolé, à l'étranger, et que vous bénisse le Dieu très aimant, Père, Fils et Saint-Esprit. Joyeux Noël! Voici la paix sur nous.